Le soleil frappait le désert de Sonora avec une intensité impitoyable. Lucien, un garçon de 12 ans aux cheveux bruns et parsements éparpillés sous son chapeau usé, se tenait là, les yeux fixés sur la silhouette de son père qui s'éloignait lentement. René, son père, était une figure imposante, autrefois forte et rassurante, mais aujourd'hui marquée par la fatigue et la détresse. Lucien était seul, abandonné, au cœur du désert aride et impitoyable. Le bruit du moteur du vieux pick-up se faisait de plus en plus faible, s'éteignant finalement dans l'immensité du désert. Un frisson glacé parcourut l'échine de Lucien, mais ce n'était pas à cause de la chaleur étouffante. C'était la sensation d'avoir été trahi, rejeté, un sentiment aussi lourd que le fardeau du sable sous ses pieds. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais il n'avait ni l'énergie ni les mots pour exprimer cette douleur qui le rongeait. Il avait à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que son père ne parte. René ne lui avait pas dit au revoir. Il n'avait même pas tourné la tête. C'était juste un coup de volant brusque, un mouvement sec, et l'homme de sa vie l'avait laissé derrière lui comme un simple déchet. Le moteur du pick-up s'éloigna, le laissant seul dans la poussière. Il n'y avait ni compagnie, ni espoir. Juste un désert sans fin, un océan de sable où tout semblait mourir avant même de commencer à vivre. Lucien se laissa tomber à genoux, ses mains posées sur le sable chaud. Il n'avait jamais imaginé que cela puisse arriver. Pourquoi son père l'avait-il laissé ici, au milieu de nulle part? Avait-il cessé de l'aimer? Le garçon essuya une larme furtive qui s'échappait de ses yeux. Il avait à peine 12 ans, mais son cœur portait déjà un poids bien plus lourd que ce que n'importe quel enfant de son âge devrait supporter. Le sable brûlait sous ses doigts. Le vent soufflait fort, soulevant des particules fines qui picoraient sa peau comme des milliers de piqûres d'insectes. Tout autour de lui, le paysage semblait dénué de vie. Il n'y avait aucune montagne, aucun arbre, juste un horizon infini de sable et de ciel brûlant. Et pourtant, dans ce vide absolu, Lucien savait qu'il n'avait d'autre choix que de survivre. Il se leva difficilement, sentant la lourdeur de son corps fatigué. Chaque mouvement était un effort, mais il n'y avait personne à qui demander de l'aide. Son regard se porta sur les alentours, cherchant une quelconque direction, une quelconque chose qui puisse lui donner un sens. Mais tout ce qu'il vit était un désert impitoyable. Un désert sans fin, sans pitié. Il savait qu'il devait marcher. Il devait l'avancer, même s'il n'en avait pas la force. Lentement, il prit une grande inspiration, fermant les yeux un instant pour se recentrer. Je vais survivre. La pensée traversa son esprit comme une promesse qu'il se faisait à lui-même. Il n'allait pas mourir ici, pas comme ça. Pas abandonné au milieu de nulle part. Il devait vivre. Mais pour cela, il devait faire face à la dure réalité de la situation. Il jeta un dernier regard vers la direction où son père avait disparu. Une immense douleur lui traversa la poitrine. Pourquoi l'avait-il laissé ici, seul? Qu'avait-il fait de mal? Une foule de questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'avait aucune réponse. Puis, il se souvint des paroles de sa mère, avant qu'elle ne décède. Lucien, il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité la plus totale. Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un écho. Elle lui avait toujours dit que l'espoir était la chose la plus précieuse, celle qu'il fallait tenir coûte que coûte. Même quand tout semblait perdu, il fallait chercher cette lumière. Et cette lumière, Lucien allait la trouver. Il commença à marcher, un pas lourd après l'autre. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, mais il avançait. Après tout, que pouvait-il faire d'autre? C'était lui contre le désert. Et, plus que jamais, il avait besoin de cette lumière. Sa soif, sa faim, tout était secondaire. Ce qui comptait, c'était la survie. Au bout de quelques heures, la chaleur du jour devint presque insupportable. Ses lèvres étaient sèches et craquées, la poussière se collait à sa peau, formant une croûte de saleté. Il avait soif, terriblement soif, mais il n'avait pas d'eau. Son sac à dos, avec une bouteille d'eau et quelques encas, avait été laissé dans la voiture de son père. Tout ce qu'il avait maintenant était son esprit, ses pensées,
et une volonté de fer de continuer à avancer. Alors qu'il s'effondrait de fatigue, il aperçut au loin une silhouette floue. Une lueur d'espoir jaillit dans son cœur. Il se força à avancer, ses pas plus rapides, presque précipités. Chaque mouvement semblait demander un effort colossal, mais il savait qu'il devait l'atteindre. Quelque chose, ou quelqu'un, était là. Un espoir de survie. Une chance de trouver de l'aide. Le vent s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait de cette forme indistincte. Les éléments semblaient s'acharner sur lui, comme si la nature elle-même cherchait à le mettre à l'épreuve. Mais il n'avait pas d'autre choix que de persévérer. Lorsque la silhouette se révéla enfin, il réalisa qu'il s'agissait d'un sac à dos abandonné par quelqu'un d'autre. Lucien s'effondra sur le sable, la main tremblante, en saisissant le sac avec une précipitation désespérée. Il l'ouvrit frénétiquement, découvrant une bouteille d'eau à moitié pleine, ainsi que quelques barres de céréales. C'était peu, mais c'était suffisant. Pour l'instant. Lucien but avidement, l'eau coulant dans sa gorge comme une bénédiction. Après avoir bu, il se redressa et mangea une barre de céréales. Cela ne suffisait pas à combler la faim immense qui le rongeait, mais c'était un début. Il se sentait un peu plus fort, un peu plus en vie. Il n'était plus seul, du moins pas totalement. Ce sac à dos était une promesse que l'espoir pouvait encore exister, même dans ce désert impitoyable. Mais il savait que ce n'était qu'un premier pas. La véritable lutte pour sa survie venait juste de commencer. Et à chaque pas, il s'approchait de la lumière, de cette lumière qu'il savait, au fond de lui, qu'il finirait par atteindre. Le soleil ardent plongeait son regard impitoyable sur le désert de Sonora. Lucien, trempé de sueur, avançait péniblement, les pieds enfoncés dans le sable chaud, sa gorge asséchée par la soif. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, chaque respiration une épreuve. Il se sentait comme une petite créature insignifiante dans un océan de sable, une fourmi perdue dans l'immensité. Il se souvenait du moment où son père l'avait laissé ici, sans un regard en arrière, sans un mot d'adieu. L'image de son visage sévère, dénué de toute émotion, hantait ses pensées. Lucien avait toujours cru qu'il pourrait compter sur son père. Que, malgré tout, René finirait par le guider, par l'aider à grandir. Mais cet espoir s'était effondré dans l'aridité de ce désert sans fin. Abandonné au milieu de nulle part, Lucien se retrouvait face à lui-même, à ses peurs les plus profondes, à la dure réalité d'une survie solitaire. Le bruit du vent soufflant à travers les dunes semblait lui parler. Il entendait des murmures, des voix lointaines, mais il savait au fond de lui que ce n'étaient que des hallucinations causées par la fatigue et la déshydratation. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'espérer. Peut-être que quelqu'un viendrait à sa rescousse. Peut-être que le monde ne l'avait pas totalement abandonné. Ses souvenirs d'enfance lui revenaient, vifs et douloureux. Avant que tout ne bascule, avant la maladie de sa mère, avant la colère de son père. Il se souvenait des rires, des jeux dans le jardin, des moments de complicité. C'était avant que tout cela ne disparaisse, avant que le vide ne s'installe. Il pensait souvent à sa mère, et chaque pensée le rongeait, car il savait qu'il n'avait jamais pu lui dire au revoir. Elle était partie trop tôt, emportée par une maladie qui l'avait rongée de l'intérieur. Et René, plutôt que de l'accompagner dans son deuil, avait choisi de fuir dans un mutisme froid. Mais Lucien n'était pas un enfant capable de comprendre cela. Il voulait juste être aimé, protégé. Mais au lieu de cela, il se retrouvait ici, dans ce désert, à se demander pourquoi son propre père l'avait laissé mourir dans cette immensité aride. Alors qu'il avançait, ses pensées se mélangeaient, ses forces commençaient à lui faire défaut. La chaleur, la soif, la faim, tout cela le poussait au bord de la folie. Il s'assit contre une roche, fermant les yeux pour tenter de récupérer, mais la réalité frappait fort. Ses bras étaient brûlés par le soleil, son corps épuisé, et son esprit vacillait. C'est alors qu'il aperçut quelque chose au loin, une forme sombre se détachant sur l'horizon. Ses yeux s'agrandirent, son cœur battait plus vite. Était-ce une mirage? Ou peut-être, un signe de salut? Il se leva précipitamment, se forçant à avancer,
malgré la douleur qui semblait l'empêcher de bouger. Chaque pas était un défi, mais l'espoir le portait. Peut-être que cette lueur d'espoir serait la clé pour sa survie. Il ne savait pas combien de temps il avait marché, mais au bout d'un moment, la forme se précisa, un sac à dos abandonné, à moitié enfoui dans le sable. Lucien se précipita vers lui, son corps lourd et fatigué. Ses mains tremblaient alors qu'il dénouait les lanières du sac. À l'intérieur, il trouva de l'eau, quelques provisions de survie et un peu de nourriture déshydratée. Un soulagement immense envahit son être. Ses mains tremblaient d'émotion alors qu'il ouvrait la bouteille d'eau. Il avala goulûment, mais il se força à s'arrêter avant d'en boire trop. L'eau fraîche soulageait sa gorge en feu, et un peu de force revenait en lui. C'était peut-être ce dont il avait besoin pour continuer sa marche. Mais au fond de lui, Lucien savait que cet espoir était fragile, qu'une simple erreur pouvait le condamner. Alors, il se leva lentement, glissant le sac à dos sur ses épaules. Il regarda une dernière fois l'horizon, cherchant un signe, une lumière qui pourrait lui indiquer la direction à prendre. Mais rien n'apparaissait. Le désert restait silencieux, vaste et inflexible. Dans ce silence écrasant, Lucien se retrouva seul avec ses pensées. Une solitude qui pesait lourdement sur lui, mais il se força à avancer. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Et même s'il savait que l'avenir était incertain, que la route serait longue et semée d'embûches, il sentait, au fond de lui, qu'il n'avait pas encore renoncé. Chaque pas était une victoire. Chaque goutte d'eau, chaque instant où il persistait dans sa lutte pour survivre, était un témoignage de sa résilience. Et bien que la solitude du désert le pèse, il savait que c'était en elle qu'il se redécouvrirait, qu'il se reconstruirait. La lumière de l'espoir, aussi faible soit-elle, brillait encore. Lucien avait maintenant traversé le désert pendant plusieurs heures, chaque minute se prolongeant comme une éternité. Le sable semblait l'engloutir à chaque pas, et l'étendue infinie du désert le rendait plus petit, insignifiant face à la vastité de la nature. Ses pieds étaient en sang, les empreintes laissées dans le sable se mélangeaient aux siennes, comme si la terre elle-même voulait effacer toute trace de son passage. Le ciel, d'un bleu sans nuages, se faisait de plus en plus menaçant. Le vent, d'abord léger, commença à s'intensifier, soufflant de plus en plus fort, soulevant de petites dunes de sable dans son sillage. Lucien leva la tête, une sensation étrange parcourant son échine. Il sentait qu'il se préparait à quelque chose de bien plus dangereux que tout ce qu'il avait affronté jusqu'ici. Il ne pouvait pas se permettre de ralentir. Non, il devait continuer, avancer coûte que coûte, car il savait que derrière lui, les ténèbres du désert l'attendaient. Mais les conditions se dégradaient rapidement. La chaleur était désormais presque insupportable, et le sable, piquant, balayait son visage comme des coups de fouet invisibles. Il ferma les yeux et serra les dents, mais il savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps dans ces conditions. C'est alors que le ciel s'obscurcit brusquement. Une silhouette se forma dans l'horizon, d'abord ténue, puis de plus en plus nette. Ce n'était pas une oasis, ni un mirage, mais bien une tempête de sable, gigantesque et prête à engloutir tout sur son passage. La poussière s'éleva en tourbillon, créant une mer de sable mouvante, une mer qui allait avaler tout sur son passage. Le vent se leva soudainement avec une force décuplée, arrachant les derniers vestiges de végétation et défigurant le paysage. Lucien se coucha au sol, essayant de se protéger autant qu'il le pouvait avec ses bras. Chaque grain de sable frappait sa peau comme des aiguilles, pénétrant ses yeux, sa bouche, son nez, rendant sa respiration de plus en plus difficile. La chaleur de la tempête se mêlait à la froidure de la peur qui lui serrait la gorge. Il tenta de se relever, mais le vent le repoussa, le forçant à se recroqueviller sur lui-même. Le monde autour de lui se réduisit à une bourrasque de sable, un chaos de vent et de poussière. La tempête rugissait comme une bête enragée, et Lucien, perdu dans cette tourmente, se sentit comme une petite étincelle prête à être éteinte. Il se battait contre la tempête, contre lui-même, contre l'univers tout entier qui semblait vouloir le faire disparaître dans le néant du désert. Il roula sur le côté, cherchant désespérément un abri. Mais tout autour de lui n'était que sable. Le désert semblait se moquer de lui, l'engloutissant dans ses bras glacés.
Il se haussait et se rebaissait à chaque vague de sable, cherchant la moindre trace de végétation, la moindre ombre qui pourrait lui offrir une protection. Mais il n'y avait rien. Pas un rocher, pas un arbre, pas une oasis. Juste lui, seul et vulnérable, dans cet océan de sable. Chaque souffle qu'il prenait lui brûlait la gorge, chaque battement de son cœur lui semblait plus lourd que le précédent. Et puis, soudain, il aperçut une lumière. Une lumière faible, presque timide, mais qui se distinguait du chaos environnant. Il se leva d'un coup, sa volonté redoublant d'intensité. Il n'allait pas mourir ici. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas dans cette mer de sable. La lumière grandit à mesure qu'il se rapprochait, et il réalisa qu'elle émanait d'un rocher, un abri naturel, une crevasse dans la roche qui pouvait lui offrir un peu de protection contre la tempête. Avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler, Lucien se précipita vers ce rocher, se jetant à l'intérieur de la crevasse alors que le vent soufflait sur lui avec une force phénoménale. Il se roula en boule, protégeant son visage et ses yeux, et attendit. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais au moins, il était à l'abri, pour l'instant. Le silence qui suivit était presque aussi lourd que le bruit du vent. Il se laissa aller contre la roche, haletant de fatigue et de douleur. Ses vêtements étaient trempés de sueur, et le sable s'infiltrait partout, mais il n'avait pas la force de s'en débarrasser. Dans l'obscurité relative de son abri improvisé, il ferma les yeux. Le sable, le vent, la chaleur tout semblait l'étouffer. Il se revit une nouvelle fois, enfant, auprès de sa mère et de son père. Il se revit dans les bras de sa mère, dans la chaleur d'un foyer. Mais tout cela appartenait à un autre temps, un autre monde. Il se redressa doucement, ses pensées vacillant entre l'espoir et le désespoir. Il savait que cette tempête, comme toute épreuve, finirait par passer. Mais à quel prix ? À quel prix sa vie, sa dignité, sa volonté d'avancer ? Chaque instant de cette lutte était une victoire sur la peur, mais aussi un combat contre son propre esprit. Le désert était un miroir de ses peurs, et la tempête, une épreuve imposée par lui-même. La lumière au bout du tunnel était toujours là, mais elle semblait si lointaine. Pourtant, dans son cœur, Lucien savait une chose, il ne pouvait pas se permettre d'abandonner. La tempête se calma peu à peu, la fureur du vent s'estompant lentement jusqu'à devenir un simple murmure. Le sable ne soufflait plus en vagues dévastatrices, mais semblait toujours recouvrir tout, comme une couverture glacée, figée dans l'air lourd et pesant. Lucien resta dans son abri, les yeux fermés, respirant à peine. La poussière s'était infiltrée partout, dans ses vêtements, sous ses ongles, dans ses cheveux. Il n'en pouvait plus, mais il savait qu'il n'avait d'autre choix que de tenir encore un peu. Un peu plus. Il attendit que le vent cesse complètement, écoutant le silence qui régna ensuite dans le désert. Mais ce silence n'était pas rassurant, il était oppressant, pesant, comme une menace invisible qui guettait à chaque instant. Il devait l'avancer, continuer, car rester là, c'était accepter sa défaite. Lucien se releva lentement, chaque muscle de son corps lui rappelant douloureusement son épuisement. Ses jambes étaient faibles, son esprit troublé, mais il ferma les yeux un instant et se concentra. Il pensait à cette lueur au bout du tunnel, à cette étincelle d'espoir qui ne le quittait pas. Il pensait à sa mère, à ce qu'elle aurait voulu qu'il fasse s'il avait été dans une situation comme celle-ci. Il sortit prudemment de sa cachette, épiant le ciel. Le sable s'étendait devant lui, presque inchangé, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le soleil, bien que pâle, parvenait à percer les nuages et offrait à Lucien une chance de réévaluer la situation. Il avança lentement à travers la mer de sable, son sac à dos presque vide, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de rester sans eau, sans nourriture. Chaque pas était un combat contre la chaleur, la douleur et l'épuisement. Pourtant, il marchait. Chaque souffle était une victoire, chaque mouvement, une preuve de sa détermination à survivre. Puis, soudain, quelque chose attira son regard. Au loin, il aperçut une silhouette. Un mirage ? Un délice de son esprit fatigué ? Non. Cela ressemblait à une forme humaine, ou du moins à quelque chose de ressemblant. Ses yeux se plissèrent,
et il se força à avancer. Il ne s'agissait pas d'un mirage. C'était bien réel. Lucien se précipita, chaque fibre de son être poussée par un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des heures. Il s'approcha de plus en plus, jusqu'à ce qu'il puisse enfin distinguer la forme clairement. 2 figures humaines. Un homme et une femme, vêtus de vêtements de travail, leur peau marquée par l'effort et la chaleur du désert. L'homme tourna son regard vers Lucien, qui, épuisé et couvert de sable, se tenait devant eux. Ses jambes tremblaient sous son poids, mais il n'avait plus de force pour se relever. Il se laissa tomber sur ses genoux, avant de chuter complètement au sol. La lumière du jour qui filtrait à travers les nuages paraissait lointaine, comme une promesse lointaine qu'il ne pouvait plus atteindre. Mais ces 2 personnes, des sauveteurs, des fermiers, ou des âmes bienveillantes, peu importe, étaient là. L'homme s'approcha rapidement et se pencha sur Lucien. Ses gestes étaient précautionneux, empreints de compassion. « Eh, petit, ça va ?» La voix était rauque, mais douce. Lucien ne répondit pas tout de suite. Il était trop fatigué, trop brisé. Mais quelque chose en lui se détendit à l'écoute de cette voix, une voix humaine. Il regarda l'homme et la femme, une chaleur naissante dans son cœur. « J'ai soif » murmura-t-il faiblement. L'homme se tourna vers la femme, qui fouillait déjà dans son sac. Elle en ressortit une gourde et la tendit à Lucien, qui la saisit presque avec avidité. L'eau était fraîche, un véritable nectar pour ses lèvres sèches. Il but goulûment, trop vite, avant de s'arrêter et de respirer profondément, réalisant qu'il ne devait pas se laisser aller à la panique. Il reposa la gourde dans les mains de la femme, les remerciant d'un regard. « Comment t'as atterri ici, gamin ?» demanda l'homme, observant Lucien avec inquiétude. Lucien, les yeux mi-clos, se sentit tout à coup vulnérable. Les souvenirs du désert, de l'abandon, de la peur et de la douleur remontaient comme un flot incontrôlable. Mais il se ressaisit rapidement. Il ne voulait pas pleurer, pas ici, pas devant ces inconnus qui lui tendraient probablement la main avec bienveillance, mais sans comprendre la profondeur de son histoire. « Mon père » commença-t-il d'une voix brisée, mais il s'interrompit. La femme s'agenouilla à ses côtés et lui posa une main réconfortante sur l'épaule. Il se tourna vers elle, surpris par la douceur de ce geste. « C'est fini » dit-elle d'une voix calme. « Tu n'es plus seul. » Lucien la regarda dans les yeux, un frisson parcourant son dos. Elle ne comprenait pas. Personne ne comprenait vraiment. Mais quelque part, au fond de lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis trop longtemps, une lueur d'espoir, une étincelle de possible. Il n'était plus seul. L'homme tendit la main pour l'aider à se relever. Lucien hésita un instant, puis accepta, s'appuyant sur eux avec force. Il était encore faible, mais il avait trouvé un but. Un refuge. Un espoir. Ils le guidèrent vers un petit véhicule à l'arrière, une vieille voiture, mais qui était un luxe dans ce désert impitoyable. Lucien se laissa tomber sur le siège, épuisé, mais apaisé. Alors que la voiture démarrait, il tourna son regard vers le désert, toujours vaste et menaçant, mais pour la première fois, il ne se sentait pas si seul. Il y avait des gens prêts à l'aider. Il y avait un avenir à découvrir. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que l'homme ne prenne la parole, une question marquée par l'intérêt et la sympathie. « Tu veux nous raconter ce qui s'est passé ?» Lucien se tourna lentement vers lui. La chaleur du désert n'était plus aussi insupportable, et il sentit quelque chose se dénouer en lui, une porte qu'il n'avait pas voulu ouvrir jusqu'à ce moment. Mais il savait que ce n'était que le début de son véritable voyage, un voyage vers la guérison, vers une nouvelle vie. Il inspira profondément et commença à raconter. Le vent soufflait à travers les fenêtres ouvertes du véhicule, emportant avec lui la poussière du désert. La voiture roulait sur une route déserte, son moteur ronronnant doucement, brisant le silence oppressant de l'espace infini autour d'eux. Lucien s'appuyait contre le siège, les yeux fixés sur l'horizon, perdu dans ses pensées. L'inconnu qu'il avait sauvé, cet homme et cette femme, ne lui parlait pas encore de leur destination. Mais peu importait.
Pour la première fois depuis des heures, il n'avait pas l'impression d'être traqué par la mort, par cette solitude implacable du désert. Au fond, quelque chose en lui savait que ce n'était pas simplement une question de survie. Il avait trouvé des gens, mais aussi un nouveau but, un nouvel espoir. Pourtant, les ombres du passé ne tardaient pas à ressurgir. L'homme qui conduisait, une silhouette robuste aux traits marqués par le temps et la chaleur, tourna son regard vers Lucien par-dessus son épaule. Il avait un air sérieux, une expression qui montrait qu'il savait que chaque histoire, chaque blessé, avait son prix. « Alors, gamin, dis-nous ce qui t'est arrivé. » Sa voix était calme, mais il y avait une fermeté dans son ton, comme s'il savait qu'il fallait plus que des paroles superficielles. Lucien sentit un frisson parcourir son dos. Il avait ressenti cela plus d'une fois, ce besoin d'ouvrir une porte, d'enlever un masque. Mais chaque fois qu'il essayait, une vague de douleur l'envahissait. Parler, c'était ouvrir les blessures du passé. C'était tout déballer, se révéler à des inconnus. Mais ces gens, il le sentait, ne l'abandonneraient pas. Alors il inspira profondément et se lança. « Je suis le fils d'un scientifique. » Commença-t-il, sa voix basse, brisée. Il ferma les yeux un instant, comme pour empêcher les images d'envahir son esprit. Nous étions en train de travailler sur quelque chose. Un projet. Mais ce n'était pas n'importe quel projet. C'était un secret. Il se figea, le poids des mots l'alourdissant. Le secret. Ce secret qui avait détruit sa vie, qui avait détruit sa famille. Ses mains tremblaient, et il les serra contre ses jambes. Mon père a été impliqué dans un projet gouvernemental. Dit-il en chuchotant. Il travaillait sur une arme. Une arme capable de changer l'équilibre du monde, mais de manière dévastatrice. L'homme au volant ne répondit pas, se contentant de continuer à conduire, ses yeux rivés sur la route. La femme assise à côté de Lucien, les bras croisés, regardait avec une attention accrue, les traits de son visage reflétant une inquiétude silencieuse. Lucien continua, sa voix se faisant plus faible, mais plus déterminée. Il y avait un groupe. Des gens qui voulaient utiliser cette arme. Mais ils l'ont trahi. Il prit une longue inspiration. Ils l'ont tué. Un silence pesant s'abattit sur la voiture. Le bruit du moteur semblait se dissiper, comme si le monde entier s'était figé, suspendu dans l'air brûlant du désert. Lucien tourna les yeux vers la fenêtre, les souvenirs revenant comme des vagues qui frappaient son esprit, violentes et cruelles. Ils sont venus chercher mon père. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne pouvait retenir. Ils ont tout pris. Tout, et puis, ils m'ont trouvé. Il ferma les yeux, comme pour chasser les images du massacre de cette nuit-là, mais elles étaient encore là. Je suis le dernier. La femme posa une main réconfortante sur son épaule, un geste simple mais chargé de bienveillance. Tu as survécu. Dit-elle calmement. Ce n'est pas la fin. Mais Lucien savait que ce n'était pas aussi simple. La fin n'était jamais aussi claire. Le poids du secret restait lourd sur ses épaules, et il savait qu'il n'avait échappé qu'à une partie de l'histoire. Le groupe qui avait tué son père n'était pas un simple groupuscule. C'était une organisation puissante, des individus au pouvoir immense, et la traque ne faisait que commencer. Il s'interrompit un moment, fixant l'horizon, comme si la réponse était là, dans l'immensité du désert. L'ombre de la menace le suivait, comme une bête qui ne relâcherait jamais sa prise. Mais il avait un objectif désormais. Il savait pourquoi il devait aller de l'avant. Il n'était pas seul. Ses nouveaux compagnons, même s'ils n'en savaient pas encore tout, l'aideraient. Parce qu'ils étaient humains, comme lui. Il faut que je trouve. Commença-t-il à dire, mais il s'arrêta, les mots se bloquant dans sa gorge. Trouver quoi ? Demanda l'homme, son regard toujours fixé sur la route, mais avec une attention qui ne laissait rien au hasard. Lucien tourna son regard vers lui, une détermination nouvelle se dessinant dans ses yeux. Je dois retrouver cette arme. La détruire avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. L'homme et la femme échangèrent un regard, un échange silencieux, avant que l'homme ne réponde, sa voix grave et autoritaire.
Tu sais ce que ça implique, gamin. C'est bien plus grand que ce que tu crois. Mais si tu veux y aller, on te suivra. Lucien les regarda, la gratitude et la confiance se mêlant dans ses yeux. Mais au fond de lui, il savait que son voyage ne faisait que commencer. La route serait semée d'embûches, et il y avait des choses, des secrets, qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Mais il n'avait pas le choix. Il allait devoir faire face à son passé, à ses démons, et à cette organisation prête à tout pour récupérer ce qu'il pensait être leur arme ultime. Car ce n'était pas simplement une question de survie. C'était une question de justice. Et, d'une manière ou d'une autre, Lucien ferait payer ceux qui avaient détruit sa vie. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes lointaines, projetant une lumière dorée qui se mêlait aux ombres inquiétantes du soir. La chaleur du désert était encore omniprésente, bien que la fraîcheur du crépuscule commençait à se faire sentir. Lucien, les mains tremblantes, scrutait l'horizon, ses yeux perçants fixés sur le complexe devant lui. Ce lieu, isolé et camouflé, abritait le secret qu'il cherchait à détruire depuis si longtemps. L'arme, celle qui avait coûté la vie à son père, celle qui pouvait changer le cours du monde. À ses côtés, l'homme et la femme qui l'avaient accompagné tout au long de ce périple le regardaient, un silence lourd flottant entre eux. Ils étaient prêts. L'heure était venue. C'est ici que tout se termine. La voix de l'homme était ferme, mais teintée d'une gravité nouvelle. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient parcouru les avait menés à un point de non-retour. Prépare-toi, Lucien. Lucien hocha la tête. Il n'avait plus le temps de douter. Son cœur battait fort, mais cette fois-ci, ce n'était pas la peur qui dominait. C'était la détermination. Le souvenir de son père, de tout ce qu'il avait perdu, et de la promesse qu'il s'était faite, l'aida à garder son calme. Il savait ce qu'il devait faire. Peu importait ce qu'il devait affronter dans ce complexe. Il allait détruire cette arme, cette menace qui planait sur le monde. Le groupe s'infiltra dans la base, avançant discrètement sous la couverture de la nuit. Les soldats patrouillant à l'extérieur ne remarquèrent pas leur présence. L'intérieur du complexe était sombre, presque désert, une atmosphère de tension palpable s'élevant dans l'air. Lucien, mené par son instinct, dirigea le groupe vers la salle principale, où l'arme était gardée. Mais ce qu'ils découvrirent dans cette pièce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Une silhouette se tenait là, devant l'arme, les mains posées sur le boîtier de contrôle. Le visage caché par un masque, il se retourna lentement, ses yeux froids et sans pitié fixant Lucien. « Tu es arrivé trop tard. » La voix, modifiée par un générateur, était menaçante, autoritaire. Lucien serra les poings, sa rage intérieure se ravivant. « Tu travailles pour eux, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont tué mon père. » Le masque s'inclina légèrement, comme un rictus de moquerie. Ton père n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Ce projet. Il n'était pas destiné à être détruit, mais à être utilisé. La vérité frappa Lucien comme un coup de poing. Son père n'avait pas été un scientifique idéaliste, mais un acteur dans un complot plus vaste. Il avait cru qu'il pouvait arrêter la guerre. Mais il avait été manipulé. Tout ce qu'il avait cru était un mensonge. Le temps s'était arrêté pour un instant. Mais il savait que le combat n'était pas terminé. L'arme était prête, mais il n'avait pas encore gagné. Il devait agir. Lucien se précipita vers le terminal de contrôle, espérant que le boîtier qui activait l'arme n'était pas protégé par des systèmes de sécurité insurmontables. Il avait appris au cours des semaines de fuite que sa meilleure chance était de détruire la source de la menace avant que la base ne se réveille. Mais l'homme en face de lui n'allait pas le laisser faire si facilement. Un bruit de pas précipité se fit entendre derrière lui. La femme et l'homme se battaient contre d'autres soldats qui arrivaient en renfort. Le bruit des coups, des cris, remplissait l'air. Lucien savait que ce serait bientôt une course contre la montre. Ses doigts volaient sur le clavier, cherchant le moyen de couper l'alimentation de l'arme. Des lignes de code défilaient devant lui, mais il ne se laissait pas déconcentrer. Il avait appris à coder sous la tutelle de son père. La base de données du système, il la connaissait presque par cœur.
Une pression sur un bouton, il sentit la tension se relâcher. Un bip sonore retentit. L'arme s'éteignit. Le silence s'abattit sur la salle, avant qu'une explosion ne déchire l'air. Un rayon lumineux traversa la pièce, illuminant le visage du soldat masqué. Ce dernier tomba à genoux, son masque fissuré, mais son regard ne perdit pas de sa froideur. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire », murmura-t-il, son souffle haletant. Lucien s'avança d'un pas. « Je sais exactement ce que je viens de faire. » Il brandit un petit dispositif, qu'il avait gardé sur lui. Un détonateur. Il avait déclenché l'autodestruction du complexe. Une explosion massive, pour anéantir tout ce qui pouvait être utilisé pour nuire à l'humanité. L'homme masqué eut un rictus final avant de s'effondrer. Lucien tourna les talons et courut vers la sortie, les éclats d'explosion résonnant derrière lui. La base tremblait sous le poids de l'attaque. Les trois se retrouvèrent dans la salle principale, fuyant à travers les couloirs. Les murs vibraient, les lumières clignotaient, la chaleur de l'explosion approchait à grands pas. Ils n'avaient que quelques minutes pour sortir avant que tout ne s'effondre. À l'extérieur, le vent sifflait. Le soleil se levait sur un monde qui allait, peut-être, avoir une chance de se redresser après tout ce qui s'était passé. Lucien s'arrêta un instant, regardant l'horizon. Les bâtiments derrière lui étaient en train de s'effondrer, l'arme anéantie, et la promesse d'un futur libre d'une menace terrifiante était sur le point de se réaliser. Il tourna la tête vers ses deux alliés. « C'est fini », murmura-t-il, les mots lourds de tout ce qu'il avait traversé. Mais au fond de lui, il savait que la guerre n'était pas terminée. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère. Une ère où l'humanité aurait la chance de reprendre le contrôle. Et lui, il serait là pour veiller à ce que cela ne se reproduise jamais. Dans un dernier élan de liberté, il se tourna vers l'horizon, prêt à tout reconstruire.